Et vraiment, en fait, quand j'ai passé la butte là et que j'ai vu la ligne d'arrivée, là, je me suis dit, wow, c'est là où tu l'as fait. Et en fait, c'était explosion de joie parce que c'est à ce moment-là vraiment où j'ai réalisé que j'avais gagné. L'autre moment fort, c'est cette Marseillaise. Ouais. Vous avez vu, Même avant le podium, où en fait j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit, c'est bon, tu l'as fait, quoi. T'es là devant le podium, je t'ai préparé pendant 2 ans pour ça, et maintenant là c'est là, quoi. Donc c'est un sentiment qui est vraiment étrange, d'avoir l'impression de travailler tellement dur pour 1h30 de course, et voilà, ce moment, il est là, tu l'as fait, et c'est incroyable comme sensation. Tu t'attendais à ce que ça soit aussi fou avec le public? Non, je m'attendais, je m'attendais pas vraiment, je savais pas à quoi m'attendre en fait, parce que les jeux que j'ai vécus, c'est vrai que c'était tout le temps, enfin c'était différent. Là forcément à la maison, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui feraient le déplacement et qui nous supporteraient comme ça. Donc c'était un moment magique. Ça fait combien de temps que vous l'attendez, ce titre olympique? Parce que vous avez eu beaucoup de titres, mais... Voilà. Ouais, je parlerai pas en anglais parce que je commence à être vieille aussi. Non, mais c'est mes 4e jeux, donc c'est vrai que j'ai toujours échoué sur les Jeux Olympiques. Et voilà, là c'était l'unique chance de finir en beauté ma carrière de VTT et avec les Jeux Olympiques à la maison. C'est vrai que c'était une chance unique. C'est une course que tu as maîtrisée aussi de bout en bout aujourd'hui. C'était quoi le plan au départ? Le plan, c'était vraiment... il y a Tom Pitcock, mon coéquipier, qui m'a envoyé un message hier et qui m'a dit « Pauline, c'est une course comme une autre ». Et partant de là, je me suis dit wow, « Qu'est-ce que tu ferais si c'était une Coupe du Monde ?» Et en fait, je me suis dit « Voilà, tu vas faire comme si c'était une Coupe du Monde. Tu vas rester un peu dans les roues les premiers tours, j'avais dit. Puis en fait, au bout d'un tour, je me suis dit, je me sens trop bien, donc je vais essayer. Et après, je suis vraiment restée concentrée sur moi-même, sur mes sensations, sur le fait de cette douleur, d'appréhender la douleur, de l'accepter et de trouver le juste milieu pour continuer sur 1h30. Donc c'était une sensation incroyable et ouais, j'ai adoré cette course et j'ai hâte de revoir les vidéos, les images pour pouvoir encore plus réaliser. Est-ce que le président de la République t'a appelé? Oui, il m'a appelé. Donc je suis partie avec le téléphone de la ministre parce que je devais continuer à marcher. Donc c'était une scène assez dingue. C'est là où tu prends l'ampleur de l'événement, quoi. Le président t'appelle pour te les féliciter, c'est pas tous les jours. comment tu vas fêter ça? Il y a ma famille là qui va arriver, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop les voir après la ligne. Donc j'ai hâte de juste profiter aussi avec eux et puis avec tout le public qui est là au Club France. Et voilà, après je pense que j'ai aussi hâte de me retrouver seule pour pouvoir vraiment réaliser ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour réaliser quand même de la voir autour du cou, qu'est-ce que ça fait là, de la toucher? En vrai, je réalise pas du tout. Elle est lourde, c'est vrai. Mais non, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été championne olympique. Tu la voir? Le portable a dû pas mal sonner déjà, non? Je sais pas si vous avez quand même regardé les messages. Ouais, mais comme j'ai dit, en fait, j'ai tellement poussé la prépa au maximum qu'en fait, j'ai un peu coupé mon téléphone ces derniers mois, on va dire. Donc mon téléphone est en mode avion en permanence, donc j'ai pas trop checké mes messages encore, mais voilà, je vais aussi me poser et regarder tout ça au calme. Et ça va être quoi le programme des prochains jours? Je sais pas encore ce qui va être prévu, mais j'ai envie de me lever demain matin et d'aller courir parce que je sens que j'ai de l'énergie encore, j'ai besoin d'évacuer aussi toutes ces émotions. Et après, continuer demain un peu la tournée média. Et puis, il y a aussi mon ami qui participe à l'épreuve des Jeux samedi prochain. Donc, j'ai hâte de l'encourager et de le supporter. Vous êtes une athlète, une cycliste polyvalente. Est-ce que le fait d'avoir atteint cet objectif olympique en VTT, ça vous permet de vous tourner vers d'autres rêves, d'autres objectifs? Oui, mais même si je l'avais pas atteint. J'avais pris ma décision déjà cet hiver d'arrêter le VTT, c'était une condition, c'était l'unique façon pour moi d'être championne olympique, c'était de tout prévoir. Et en fait je me suis dit, il faut aussi que tu prévois ton après. Et du coup, je m'étais posé des questions cet hiver, est-ce que tu veux continuer le VTT?
je voyais pas trop de sens à continuer le VTT et moins de motivation aussi. Donc voilà, je me suis dit quoi qu'il en soit, après cette année, tu t'arrêteras le VTT. Et voilà, j'ai un beau projet sur route là, donc je suis vraiment contente et motivée pour la suite. Ouais, du coup, la route, on y pense déjà? Forcément, on y pense déjà, ouais, on officialisera l'équipe la deuxième semaine d'août, donc non, j'ai hâte forcément. David Lapartien nous disait que ça serait bien qu'une Française gagne le Tour de France. Ah bon, on va essayer.